L'article 4 joue un rôle central pour redynamiser l'enseignement agricole, un système aujourd'hui très performant, mais qui n'en est pas moins confronté à de nombreux défis. L'article 4 prévoit le déploiement de contrats territoriaux, mis en place à l'échelle des établissements, dès lors que des besoins auront été identifiés au niveau régional, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Il s'agit donc d'un outil clé pour répondre aux enjeux de renouvellement des générations d'actifs à l'échelle du territoire. Les objectifs sont de deux ordres. D'une part, consolider et redynamiser les classes à effectifs faibles, qui accueillent en moyenne 7 élèves. On estime que 210 classes sont concernées. À moyens constants, elles pourraient en accueillir jusqu'à 20, ce qui correspondrait à 1200 nouveaux diplômés par an. D'autre part, ouvrir 100 nouvelles classes en formation initiale scolaire dans les secteurs de la production agricole. Ces ouvertures offriraient 2000 nouvelles places permettant de délivrer des diplômes à 800 jeunes de plus par an. Cet effort combiné de consolidation et d'ouverture doit donc permettre de former 2000 futurs actifs supplémentaires par an d'ici 2030. L'article 4 participe donc pleinement à l'objectif plus large d'augmentation de 30% du nombre total de diplômés dans le secteur agricole, au cœur du projet de loi dont nous discutons aujourd'hui. Cette dynamique, portée au niveau des territoires, a vocation à être assortie d'un effort financier de l'État. Cette question des moyens financiers est identifiée comme un sujet particulièrement sensible par les personnes que nous avons entendues au cours de nos auditions et au cours des débats. Il s'agit d'une question qui méritera une attention toute particulière dans le cadre du prochain PLF. En attendant, je souhaite bien évidemment que nous puissions voter cet article 4.